Salut à tous, et ben voilà, petite vidéo en direct de Pointe-à-Pitre. Voilà, donc on a attendu la fin de journée pour faire ça parce qu'ici il fait très chaud la journée. Je sais que c'est pas le cas en France actuellement, mais ici c'est vraiment limite étouffant. Voilà, donc et ben on est arrivé il y a un petit peu plus de 48 heures maintenant. Après un tour de la Guadeloupe qui a été hyper éprouvant parce que sous le vent de l'île il n'y avait pas de vent du tout. Donc ça a été un petit peu compliqué à gérer après une transat, mais bon c'est comme ça, on s'en est arrangé. Ça a pris un petit peu plus de temps que ce qu'on avait prévu pour arriver, mais voilà. Donc pour résumer cette route du Rhum 2018. Donc il y a eu le départ et les premières 24 heures qui ont été assez compliquées pour moi. J'ai pris un peu de temps pour rentrer dans ma course. C'est vrai que c'est toujours des moments très compliqués parce qu'on a passé 15 jours à Saint-Malo, très entouré. J'ai vu énormément de monde. Il y a beaucoup de monde qui est venu visiter le bateau. Et puis d'un seul coup, c'est le départ. On se retrouve télescopé là-dedans. Il y a beaucoup de bateaux. On part traverser l'Atlantique. On savait que 30 heures plus tard, on allait aborder une grosse dépression assez nerveuse. Donc naviguer dans du vent très fort au près, ce qui est jamais très facile. Donc voilà, tout ça pour dire que les premières 24 heures, ça n'a pas été très simple de rentrer dans ma course. J'avais sans doute un peu sous-estimé la difficulté de l'exercice. Voilà, donc je dirais que c'est une super expérience et on se préparera encore mieux la prochaine fois pour rentrer tout de suite dans la course et être au top. Voilà, après ça, on a réussi à bien se mettre dedans, à passer les deux gros fronts froids dans le golfe de Gascogne et à passer le Cap Finistère sans trop de dégâts à bord. Le bateau était relativement intact, donc j'étais super content et voilà, et j'étais en train de repartir à fond dans ma course en me disant qu'il y avait une très belle carte à jouer pour rentrer dans les 12 premiers bateaux. Et puis là, de manière assez bête finalement, j'ai malheureusement cassé mon écran d'ordinateur. Donc voilà, alors après avoir passé plusieurs heures à chercher des solutions avec mon ordinateur de secours, finalement j'avais pas de solution pour rétablir tous les systèmes et notamment de communication satellite sur mon PC portable. Et voilà, du coup on a été vraiment forcé de s'arrêter à Cascais au Portugal, à l'entrée de Lisbonne. Voilà, donc là on a pu réparer l'ordinateur et puis en profiter pour réparer 2-3 petits soucis. Et au moment de ressortir du port, c'est vrai que là je me suis aperçu en fait qu'il y avait le balcon avant qui était en train de se faire la malle, et le balcon avant en fait il verrouille tout le système de rotation du bout dehors. Donc c'était quand même vraiment un dossier important qui aurait été délicat de gérer en mer. Du coup, demi-tour, re-rentrer dans le port de Cascais, et puis c'était quand même un joli petit dossier. Donc j'ai mis quasiment la journée pour réparer ça, et du coup j'ai pu repartir en mer seulement en fin de journée sur les coups de 17h30. Voilà. Après ça, c'est sûr que la course n'était plus la même. La tête de flotte était déjà très loin. Donc voilà, j'ai décidé de continuer ma course et d'essayer d'en profiter pour progresser dans plein de domaines. Donc de vraiment m'appliquer à faire avancer mon bateau à fond tout le temps, de m'appliquer sur mes trajectoires, de m'appliquer aussi sur différentes choses, d'apprendre à me servir de différents systèmes à bord que je connaissais pas bien, etc. Et voilà, et au final ça a été vraiment une super expérience, et puis on a quand même réussi à revenir un petit peu dans le match, donc ça c'était génial. Voilà, et puis maintenant qu'on est à Pointe-à-Pitre, c'est vrai que j'ai pas été hyper présent ces derniers temps, mais voilà, je tiens à vous dire que il y a beaucoup de vos messages qui m'ont été transmis par Naïs pendant la course.
Et c'était vraiment super d'avoir vos petits messages. Ça a été vraiment un booster pendant toute la course. Voilà, au final, je suis vraiment hyper content de tous vous avoir embarqué dans cette aventure. C'était vraiment top de pouvoir partager ça avec vous. Donc un grand merci et on se retrouve très bientôt pour un nouveau projet. Pour finir, je voudrais juste remercier tous mes partenaires sans qui toute cette histoire n'aurait juste pas été possible. Donc à commencer par mes 4 partenaires principaux, donc Cyril Group, SMV Autobloc, la Métropole Grand Lyon et Dizzysoft. Et puis voilà, après il y a eu aussi plein de partenaires techniques. Donc voilà, je remercie vraiment tout le monde parce que tout ça, ça m'a permis d'arriver aujourd'hui à Pointe-à-Pitre et sans vous ça n'aurait pas été possible. Donc un grand merci et on se retrouve très vite. Bye bye.